Si vous voulez la tranquillité et le calme, c'est pas à Tel Aviv qu'il faut aller. Si vous voulez une pêche d'énergie vitaminée au quotidien, c'est à Tel Aviv. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. 25 ans d'Alia et son amour pour Israël ne faiblit pas. Elle a fait beaucoup de choses depuis qu'elle est arrivée dans ce pays. Mais tout ça, c'est aussi grâce à sa famille, à son papa. On est ravis d'accueillir Myriam Kofler. Bonjour Myriam. Bonjour Cathy. Bienvenue. Très heureuse. Parce que quand tu es rentrée dans le studio, le soleil est arrivé avec toi. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Donc on est très contents parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup sur Facebook. Pour ceux qui suivent, tu postes énormément de photos de tes ateliers puisque tu fais de la céramique. On va en parler bien évidemment, mais on est intrigués pour savoir comment finalement cet amour pour ce pays est né chez toi. Comment tu as décidé, alors que tu avais 18 ans, de tout quitter et de venir t'installer ici. Est-ce que c'est grâce à tes parents ? C'est d'abord grâce à mes parents qui m'ont très vite plongé dans les mouvements de jeunesse. Ok. Rapidement, j'ai atterri au BBYO et la première année où j'étais au BBYO, ils ont décidé de faire un programme, de m'envoyer dans un programme à Jérusalem qui s'appelle Machon Limadrichim Chutz Laaretz. Ok. Et de là, toute mon évolution professionnelle a démarré. Alors, tu raccourcis un peu parce que je crois que tu as eu un papa qui a une histoire impressionnante. Oui, tout à fait. Qui a été caché, qui s'est échappé, qui a souffert parce qu'il était juif. Absolument. Mon père parlait 14 langues, il était assez brillant. Il a dû fuir la Pologne et il a eu toutes ces étapes dans sa vie où il a dû fuir. Il a été accompagné de gens absolument brillants qui l'ont aidé et sauvé à plusieurs étapes de sa vie et qui lui ont donné la chance d'apprendre plusieurs langues et de s'en sortir. Il avait un amour inconditionnel pour Israël qui nous a offert, qui nous a fait partager. Pour lui, c'était évident, c'était le chemin à suivre. Il fallait atterrir en Israël ou il fallait soutenir Israël ? Il y a toujours eu un soutien, toujours. Du bénévolat, des donations, des participations physiques. Israël était très très important pour mon père, extrêmement important. Ouais, c'était la planche de salut aussi. C'était un amour vraiment particulier, une reconnaissance. Alors aujourd'hui, vous êtes, il a eu 3 enfants, vous êtes une fratrie de 3. Vous êtes où aujourd'hui ? Tout le monde vit en Israël ? On est tous les 3 en Israël. Ma sœur est à Tel Aviv, mon frère est à Ra'anana et moi aussi. À Tel Aviv. À Tel Aviv. Bon, alors, tu as commencé, on va dire, la découverte de ce pays à Jérusalem, où tu étais, tu l'as dit, à Machon Moria. Tu étais éducatrice. En tout cas, tu te préparais, tu étais dans l'animation, mais tu te préparais à devenir éducatrice. Tu as décidé d'embrasser cette carrière, de devenir éducatrice spécialisée. C'était une évidence pour toi ? Non, à la base, une fois quand on fait le Machon, on est censé rentrer dans son pays, c'est-à-dire la France, et donner 2 ans pour son mouvement de jeunesse. Moi, une fois que j'ai fait le Machon, j'ai découvert les problèmes qu'il pouvait y avoir de défavorisation. Des enfants défavorisés dans la société israélienne ? Absolument, parce que vite, ils nous ont plongés dans des quartiers défavorisés. Nous étions à Katamon. Et une fois qu'on a découvert... Alors quoi, vous avez découvert quoi ? La drogue ? Ah non, c'était l'agent juif qui nous plaçait. On devait travailler 6 mois dans ces quartiers défavorisés. Et ils nous ont placés dans plusieurs institutions défavorisées, à problèmes sociaux, handicap. Et là, j'ai découvert le travail social. Et ça t'a plu ? Ça m'a passionné. Ouais, pourquoi ? Parce que l'être humain est passionnant, le cerveau est hallucinant, et puis les relations sont incroyables à mes yeux. Donc tout ce monde m'intéresse. Mais c'est pas évident quand même, parce que t'as bossé quand même dans des institutions difficiles, avec des gens qui ont des handicaps lourds, avec des autistes. T'as bossé à Magen, à Ilanot aussi. C'est pas évident. Mais c'est un enrichissement tout à fait personnel, passionnant. Ouais, ça ouvre beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de remises en question, et puis d'autres valeurs, d'autres regards par rapport à tellement de choses. Une ouverture, en fait. Ok, c'est pour ça que tu as décidé finalement de continuer des études. Alors là, pour le coup, parce que je crois que tu as étudié à l'Institut régional des travailleurs sociaux quand tu es rentrée en France. Absolument. Et tu as eu un diplôme d'éducatrice spécialisée. C'était important pour toi ? Je pensais que ça allait être important pour moi.
Je pensais qu'il était nécessaire pour Israël, et en fait, il n'a pas du tout été considéré. Pas de reconnaissance de ton diplôme. Aucune reconnaissance, donc c'est comme si j'avais rien fait. Donc, c'est dur, quoi. Combien de temps d'études? 4 ans en tout, 2 ans en Israël, 2 ans en France. Tout ça pour avoir une interprétation de ce diplôme qui ne veut pas dire grand-chose et qui englobe un peu du tout et du n'importe quoi. On t'a reconnu quoi comme diplôme? Ici, on m'a reconnu en tant que Madricha Tipuli Berav Troumi, ce qui veut dire animatrice thérapeutique dans différents domaines. Ok, donc on met tout et n'importe quoi. On met tout et n'importe quoi. C'était une claque pour toi? C'était une déception? C'était une claque, mais d'un autre côté, ça m'ouvrait toutes les portes possibles et inimaginables, parce qu'il ne voulait rien dire, ce diplôme. Donc je pouvais y rentrer ce que je voulais. C'était aussi une opportunité pour moi, en fait. Ouais, c'est ça qui fait que ça a marché, parce que certains, j'en connais, certains qui ont carrément tout laissé tomber, qui sont devenus chauffeurs de bus. Il y a eu des gens qui ont été extrêmement violentés, violentés, tout à fait. Mais toi, t'as réagi autrement? Je me suis adapté. C'était pas simple, c'était pas toujours simple. Tu t'es adapté, c'est ça qu'il faut pour vivre ici. C'est une carte importante pour savoir s'adapter, j'imagine. Absolument, nécessaire, ouais. Alors, tu as fait plein de choses, du coup. Et c'est comme ça que tu es rentré dans le domaine, on va dire, des arts, de l'art plastique, qui t'a toujours plu? Ça m'a toujours plu. J'avais tâtonné ça avec des années préparatoires à Paris. Ouais. Et j'en ai fait un mélange. Éducation, art. Donc, pendant très longtemps, j'ai été prof dans plein d'endroits, à Tel Aviv, à Jérusalem. Et j'utilisais le soutien art plastique. C'était ma base, c'était mon outil de travail en fait. Je passais dans les classes, je leur donnais des choses à faire, dans des matnas, dans des écoles, dans des moadonites, dans des country aussi. J'ai tourné pendant très très longtemps. C'est difficile de ne pas avoir un job fixe où finalement on s'adapte. C'est des choix, parce que tous les 3 ans, au bout d'un moment, 3-4 ans, ça m'ennuie de rester dans le même lieu. Donc c'est moi qui change. J'aime bien rencontrer, j'aime bien voyager. Donc j'aime bien découvrir des nouveaux lieux tous les 2, 3, 4 ans. Sinon, j'ai l'impression de stagner. Mais bon, c'est moi, ça. J'ai besoin de challenge à chaque fois, en fait. Ok, alors Tel Aviv, c'est la ville où tu vis aujourd'hui, où tu as longtemps travaillé, tu connais bien cette ville. Est-ce que c'est une ville qu'on peut conseiller à des gens qui ont envie de s'installer en Israël? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Parce que je sais que tu es une fan de cette ville. Je pense que ça dépend de chacun. Si vous voulez la tranquillité et le calme, c'est pas à Tel Aviv qu'il faut aller. Si vous voulez une pêche d'énergie vitaminée au quotidien, c'est à Tel Aviv. C'est une ville magique. Pourquoi tout le monde dit ça? Pourquoi tout le monde dit que c'est une ville magique? Parce qu'il y a quand même une énergie tout à fait particulière à Tel Aviv, qui effectivement est remplie de jeunes et d'énergie positive. Il y a de la musique partout, il y a de la culture partout, ça bouge dans tous les sens, la nuit, le jour, à tout moment, ça grouille d'énergie incroyable. C'est mon point de vue. Ouais, et c'est ça qui fait que tu t'es attaché à cette ville? Ouais. Et que tu t'en bougerais pas? Non. Ok, alors lassé, on va dire, parce que tu avais envie aussi d'évoluer, de découvrir autre chose, et puis on ne l'a pas vraiment dit, mais à force de travailler l'art plastique et la céramique, ça on n'en a pas encore parlé, pas beaucoup, céramique que tu pratiques depuis toujours, tu es devenue toi aussi une véritable artiste, parce que tu vends ton travail, mais ne rougis pas, tu vends ton travail, tu fais de très belles choses, on va regarder d'ailleurs. Ça aussi, c'était une évolution qui était une surprise pour toi? Énorme. Ça a été... je me suis acheté un four en me disant qu'il ne fallait pas que j'attende d'avoir 70 ans pour me faire plaisir. Et à partir du moment où j'ai eu ce four, il y a eu tout un public, tout doucement, qui est arrivé chez moi par intérêt, parce qu'il s'y intéressait. Du coup, ça m'a permis de... Donc là, tu as donné un peu des cours, en fait. Tu as partagé ce que tu savais. J'ai partagé des moments avec quelques personnes, un peu à la one again dans mon salon, c'était l'hiver. Et vu que j'avais un espace au-dessus chez moi, je me suis dit que j'allais les ménager. Et puis, tout doucement, j'ai une clientèle hyper sympathique qui est arrivée chez moi. Grâce à Facebook, Instagram, le bouche à oreille. En même temps, tu as fait une communication super sympa, puisque tu prenais des chansons et tu racontais en chansons ce qui se passait sur ton toit. Oui, tout à fait. ça a cartonné. D'égayer un petit peu
la publicité, parce que Ouais. voilà, du coup, ça a plu, en tout cas à toi, et ça, c'est déjà pas Ouais, mal. ouais, c'est vraiment hyper sympa, franchement. Alors donc, parce qu'on parlait d'artistes, mais là, tu nous parles des conseils ou des cours que tu as commencé à donner sur la céramike. Mais le côté artiste, de fabriquer des objets que tu vends aux gens et que les gens aiment, ça, c'était la surprise. C'était la surprise. Ça a commencé par des assiettes au par derrière. Par derrière, pour ceux qui ne connaissent pas. Un superbe restaurant à Tel Aviv, à Yafo, tenu par David Aboukaya, où on y est très très bien et où on y revient. Ok. David m'a fait plusieurs commandes, donc ça c'est un logo qui marche bien chez lui. J'ai un magasin sur Paris aussi qui croit en moi depuis plusieurs années et qui m'achète des pièces assez régulièrement. Et j'ai toute une collection de petites poupées, de personnages un peu célèbres qui plaît, qu'on peut faire aussi sur commande, adapté à une bar mitzvah, un anniversaire, une grand-mère, Ouais, une ou mamie. tout simplement pour regarder, Voilà, regarder ou tout l'objet. Il y a des simplement. Mike Jagger, il y a des Karl Lagerfeld, il y a plein de choses. Enfin, Voilà. bon, des grands, des petits, des auteurs. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. Bon, ça t'est venu comme ça, quoi. J'en fais, j'adore ça. Pour moi, c'est une thérapie, la céramique. Donc, je m'amuse. C'est comme d'autres cuisines. Moi, je fais de la céramique. Est-ce que les gens se connaissent ou il y a des amitiés qui naissent sur ton toit? En fait, c'est plus que des ateliers parce qu'il y a beaucoup de gens seuls qui viennent pour rencontrer les gens. C'est des événements qui sont remplis de petites choses où les gens s'entraident, les adresses, les docteurs, les bons plans, les idées, le visa, le corona. C'est un endroit où les gens viennent décharger aussi, parler, se reposer, se détendre. Ça fait du lien, quoi. Ça fait énormément de liens. Ouais, énormément de liens. C'est un peu, en fait, ce que tu as fait toujours dans ta vie, quoi. Ouais, il y a un côté relationnel très important aussi qui fait du bien à tout le monde et aussi à moi, je dois dire. Mais bien sûr. De voir tous ces gens débarquer, et puis ça rigole. Ça rigole, ça chante, des fois ça danse, ça crée beaucoup, ça peint, ça casse, ça détruit, ça recommence. Il se passe plein de choses. La céramique, c'est vraiment un chemin de vie avec ses étapes, ses satisfactions, ses cassures, ses brisures. C'est pour tout le monde, ce qu'on se dit, bon, quand on a deux mains gauches, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Il n'y a aucun doute, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui supportent cette matière, c'est adapté pour eux. Il n'y a aucun doute. Maintenant, tout le monde n'aime pas ça, c'est certain aussi, mais ça s'adresse à tout le monde. C'est des gestes très basiques. Est-ce que tu as un projet, parce que comme tu nous as dit que tous les 3-4 ans, ça bouge, est-ce que tu as d'autres projets? J'aimerais bien en fait vendre mes objets que je fais moi-même. J'ai juste pas le temps de m'en occuper. Donc voilà, si au cas où il y a quelqu'un que ça intéresse, on ne sait jamais. Qui veut s'occuper de toi? Qui veut s'occuper de moi. On peut faire une exposition ou même vendre en ligne tous ces produits que j'arrive pas à gérer. Je fais des ventes privées tous les 3 ans quand j'ai suffisamment de... Mais sinon, voilà, pour l'instant, c'est des full moon, des events, et puis surtout continuer ces ateliers qui roulent bien et qui sont dans la joie, la bonne humeur. Ouais, ça, c'est important pour toi. Il faut que les gens sortent de chez moi heureux, ouais. C'est important. Moi, il est là mon bonheur. Il est là. Il va recommencer. Ok, ça pour toi, C'est essentiel. Ouais. La satisfaction. Même s'il y a eu cassure ou brisure dans le four, il faut qu'il y ait un chemin. C'est une histoire de vie, la céramique. Alors, si on fait un peu le bilan, parce que 25 ans, c'est long quand même, il y a plein de choses, c'est une tranche de vie. Aujourd'hui, j'imagine que quand tu avais 18 ans, tu ne te voyais pas en train de faire ce que tu fais aujourd'hui. C'est Israël qui a fait aussi que voilà, tout ça s'est mélangé de cette façon. Complètement. Mais c'est une ouverture d'esprit, Israël. Sans regret? Sans regret, sachant très bien que j'aurais jamais pu faire ça en France ou ailleurs. Parce qu'ici où j'ouvre mon appartement, ça se passe chez moi quand même. Sachant qu'Israël est plus ou moins très, très bien, c'est pas plus ou moins, c'est très bien sécurisé, j'ai pas d'angoisse quand j'ouvre la porte. Et ça, c'est vraiment miraculeux. C'est miraculeux à Israël. Il n'y a pas un autre pays où j'aurais pu faire ça. Ouais. Tu es reconnaissante pour ça? Mais quoi? Grave. Ouais. Ouais. Et pour tout? Bon, dans 3 ans, allez, on te retrouve où? On me retrouve avec des full moon parties sur mon toit, des soirées à gogo de créativité, plein de nouveaux projets, des créations, des ventes internationales.
On se retrouve sur mon toit. Bon, en tout cas, voilà, écoute, l'éducation spécialisée, t'as peut-être perdu, mais nous, on t'a récupéré et c'est pas plus mal. En tout cas, on te souhaite beaucoup de chance, beaucoup de réussite pour tous tes projets. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Voilà, on a beaucoup aimé ce qu'on a vu passer à l'écran. On se retrouve peut-être une prochaine fois. En tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Ciao. Cathy. Merci beaucoup. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. ALIA Story, c'est vous, c'est nous.